Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur Scratch, tiré du brevet juillet 2018 de Polynésie. Voilà, donc on a ici un script saisi par Alice. Alors il est séparé en deux parce qu'il y en a un qui va faire le résultat 1 et l'autre le résultat 2. Alors il est en gris, on regardera un petit peu après sur Scratch en couleur ce que ça donne. Et on va tout de suite répondre à la première question avant d'aller voir sur Scratch. Donc ici Alice a choisi 3 comme nombre. Et elle veut calculer ce que donne évidemment son programme. Alors ici, donc, on vous dit choisissez un nombre, ça veut dire que vous allez rentrer 3. Ce nombre, il va être stocké dans ce qu'on appelle réponse. Donc réponse à ce moment-là vaut 3. Et dans la quatrième ligne, ici, vous voyez, ce 3 va être stocké dans une variable qui s'appelle nombre. Voilà. Entre-temps, ici on a une ligne un petit peu originale qu'on n'a pas toujours, mais envoyer à tous le nombre a été saisi. Ça permet ici, à cette ligne-là, eh bien, de dire la deuxième partie du programme de démarrer. Vous voyez, ici, quand je reçois le nombre a été saisi, on fait ça. Donc à ce moment-là, les deux programmes vont se faire simultanément. Donc notre nombre, donc on a dit, c'est 3. Et donc dans la deuxième ligne, ici, ici, ce qui est la cinquième, on fait donc 2 fois nombre plus 3. Donc ça veut dire qu'ici, on fait 2 fois 3 plus 3. À ce moment-là, ça fait donc 2 fois 3, 6 et 3, 9. Et ça va dans résultat 1. Dans la ligne suivante, dans résultat, on change, on fait résultat 1 fois résultat 1. Donc résultat 1 fois résultat 1, ça fait 9 fois 9, ça fait 80. Et ça, on le restocke encore une fois dans résultat 1. D'accord? C'est comme il y a une case en fait. Et cette case, elle change, sa valeur change au fur et à mesure. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on fait la phrase le résultat 1 est, et on affiche résultat 1 à côté. Donc ça va afficher, on regroupe à l'affichage avec ça, c'est donc le résultat 1 et 81. Maintenant, on va faire pareil avec donc le deuxième. Ici, on arrive donc à cet endroit-là, ici. Donc résultat 2 devient nombre fois nombre. Ça veut dire que résultat 2, ça devient ici nombre fois nombre. Eh bien, le nombre, c'est 3. D'accord? C'est le même nombre qui est au début. Donc 3 fois 3, 9. Ligne suivante. Résultat est multiplié par 4. Donc résultat 2, eh bien, il devient à ce moment-là 4 fois lui-même. Donc ça fait 4 fois 9 ou 9 fois 4, ce qui fait 36. Il rechange encore une troisième fois. Résultat 2 devient donc résultat 2, c'est-à-dire 36, plus 12 fois nombre. Alors nombre n'a pas bougé, c'est toujours 3. Donc ça fait 36 plus 3 fois 12, 36, on est à 72. Et on change une quatrième fois, donc résultat 2 devient lui-même plus 9, donc devient 72 plus 9 qui fait 80. Et vous voyez qu'on trouve la même chose, et donc il va afficher le résultat 2 et 80. Alors en couleur, ça donnerait ceci, évidemment. Lors des épreuves, vous n'avez pas la couleur. Vous savez que dans Scratch, eh bien, chaque type, on va dire, d'opération a une couleur qui correspond à sa catégorie. Voilà. Donc là, les événements, c'est en marron. Les opérations, c'est en orange. Voilà. Donc, on va tout de suite regarder sur Scratch si ce qu'on a fait marche. Voici Scratch, j'ai déjà tout tapé, parce que ce serait trop long. Et donc ici, voilà. Vous avez donc vos deux programmes. En haut à gauche, on affiche résultat 2, résultat 1. Voilà. Et donc ici, quand j'avais à cliquer, voilà, je clique sur le drapeau vert. Choisissez un nombre, je choisis 3. Voilà. Et donc il affiche le résultat 1 et 81 voilà, pendant 2 secondes. Et après, il affiche le résultat 2 et 81 pendant évidemment 2 secondes, 3 secondes. Là, je crois qu'on attend. Voilà. Donc on a fait un bon travail et les deux programmes fonctionnent. Pour ceux qui essaieraient de faire ce programme, il n'est pas trop dur, vous avez les couleurs, vous essayez de retrouver. Le plus important, c'est d'arriver ici dans les données à créer des variables. Les variables, eh bien, elles s'appellent, vous voyez, nombre, résultat 1, résultat 2 et résultat. Une fois que vous avez créé ça, vous pouvez bien faire apparaître les tuiles oranges qui sont dessus, ou mettre, montrer, cacher, tout ça. Voilà, ça c'est juste vraiment les choses à savoir. Alors maintenant, on va passer à la phase algébrique. Alors là, on va arrêter Scratch et on va traduire tout avec des X. C'est ce qu'on appelle l'algèbre. Donc ici, on va s'occuper d'abord du résultat. Ça, les élèves en général n'aiment pas trop. On va juste prendre les choses dans l'ordre. Donc, dans notre programme, le nombre, eh bien, on va l'appeler X. D'accord? Et on va regarder ce qui se passe. Vous voyez, ici, on a 2 fois nombre plus 3. Donc, ça va faire 2 fois X plus 3.
c'est ça qui devient notre nouveau résultat qu'on va mettre ici. Donc là, vous aurez après des carrés. Donc ça veut dire que au départ, on a x qui devient donc 2 fois x plus 3, donc 2x plus 3. Et ce 2x plus 3, c'est lui le résultat, hein, vous voyez. Donc lui, vous allez le mettre à la fois donc ici et là. Donc vous allez avoir, c'est ça qui est compliqué, 2x plus 3 fois lui-même. Donc fois 2x plus 3. Ça veut dire que bien, pour le résultat 1, le résultat donc 1 de x, c'est une sorte de fonction, enfin c'est une fonction, ça fait 2x plus 3 fois 2x plus 3. Donc c'est 2x plus 3 au carré. D'accord? Et on va faire pareil pour résultat 2, en faisant la même chose ici. Vous voyez, x c'est nombre, donc là j'ai x fois x, donc ça fait x carré, auquel on va rajouter 4, etc. Donc on va faire un petit chemin. X donne x fois x, donc x carré. Ensuite, résultat 2, on lui fait fois 4, pardon, donc ça fait x2 fois 4, donc c'est 4 fois x2. Et là, on fait donc ce résultat 2, on lui rajoute 12 fois le nombre de départ. Donc ici, on va faire 4x2 plus 12 fois le nombre de départ qui est toujours x, donc plus 12x. Et on fait encore une chose, sur cette expression, on lui rajoute 9. Vous voyez, donc c'est pas si simple que ça, on a beaucoup de choses. 4x2 plus 12x plus 9. D'accord? Comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez bien compris, j'espère, c'est que eh bien, ceci, on le met à la place de ça. Et après, à l'étape suivante, c'est tout ça qu'on met à la place de celui-là. Tout ça, là, cette formule, vous la mettez ici et vous lui rajoutez 9. Donc c'est comme ça, on imbrique les choses les unes dans les autres. Avant de passer à la question suivante, petite remarque, ici on a 2x plus 3 fois 2x plus 3, on avait écrit au carré. Si on développe avec la double distributivité, que vous devez savoir bien utiliser, ça fait donc 2x fois 2x, ensuite 2x fois plus 3, et pareil, hein, plus 3 fois 2x, et plus 3 fois 3. Ça donne donc 2x, on va aller doucement, 2x fois 2x plus 2x fois 3 plus 3 fois 2x plus 3 fois 3. Alors, 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2, 4, x fois x, 4 fois x carré. Plus 2 fois 3, 6x, plus 3 fois 2, 6x, plus 3 fois 3, 9. On obtient 4x2 plus 12x plus 9. Et vous voyez bien qu'on retrouve en fait le résultat de donc les deux programmes calculent le même nombre, il y en a juste un qui a été développé. Pour ceux qui connaissent les identités remarquables, 2x plus 3 au carré, c'est donc une identité, c'est a plus b au carré, c'est-à-dire a2 plus le double produit 2 fois ab plus b carré. Et là, a vaut 2x, ça fait 2x au carré, plus 2 fois 2x fois 3, plus 3 au carré. Et on retrouve ici donc 2x au carré, 4x2, plus 2 fois 2, 4 fois 3, 12x plus 9. Bon, je vais vite ici parce que ce n'est pas l'objectif de l'exercice. Alors, dernière question. Donc, on a remarqué ici qu'à chaque fois, eh bien, le programme nous donnait donc 2x plus 3 au carré, qui était aussi 4x2 plus 12x plus 9. Voilà. Et on vous dit, trouvez le ou les nombres qui permettent d'avoir un résultat 2 égale 9. Donc, résultat 2, on va donc utiliser la formule 2, parce qu'a priori, on n'a pas à démontrer que les deux formules donnent la même chose. Donc, pour la question C, on cherche un nombre, donc on cherche x, tel que le résultat 4x2 plus 12x plus 9 égale à 9. Et ça, c'est une équation hein, avec un second degré. Donc, ici, on va enlever 9 des deux côtés. Ça fait 4x2 plus 12x égale 0. Équation du second degré. Comment on résout ça? Eh bien, on va factoriser. Ici, on peut factoriser par x. Même par 4x, c'est encore mieux. Si vous factorisez par 4x, ça donnera x plus 3. Et là, on a ce qu'on appelle une équation produit. Alors, pour résoudre une équation produit, c'est simple. La propriété, c'est quoi? C'est que a fois b égale 0, ça équivaut à a égale 0 ou b égale 0, ou les deux même. D'accord? Donc ici, ça veut dire que on a 4x fois x plus 3 égale 0. Ça équivaut donc à,
ben, soit le premier c'est 4x, le premier facteur, soit 4x égale 0, hein, ou x plus 3 égale 0. Et là, on a deux équations à résoudre, mais cette fois-ci, elles sont du premier degré. Hein. Il n'y a pas de carré au-dessus du x. La première, 4x égale 0, on va la résoudre en divisant tout par 4. On a le 3. Ça fait à gauche 4x sur 4x, et à droite 0 sur 4, 0. Ou x plus 3 égale 0. On va enlever donc on enlève 3 des deux côtés, ça fait x plus 3 moins 3, donc x égale moins 3. Donc on a deux nombres, deux solutions. 0 et moins 3. Donc ça, c'est déjà plutôt difficile. Pour ceux qui avaient remarqué que ça faisait 2x plus 3, mais là, il y en a très peu, il faut résoudre ça égale donc à 9. Donc un carré égale 9. Combien vaut le nombre? Soit le nombre, donc bah, c'était 3, parce que 3 au carré, ça fait 9, ou le nombre, hein, c'était moins 3. Hein, moins 3 au carré, ça fait aussi 9. Faites bien attention. Donc on a deux équations à résoudre ici du premier degré. Donc on enlève 3 des deux côtés ici, ça fait 2x égale 0. Et là, donc on enlève 3, ça fait 2x égale moins 3, donc moins 6. Et je n'ai plus qu'à diviser par 2 des deux côtés. Ça donnera x égale 0 sur 2. Donc x égale 0, c'est ce qu'on avait trouvé, vous voyez. Et x égale moins 6 sur 2, ce qui donne moins 3. Donc on a trouvé les mêmes solutions. Voilà, donc la vidéo est terminée. On va regarder quand même rapidement sur Scratch ce que ça donne. Donc ici, ben, je lance le programme. Je vais écrire 0. On va voir si on tombe sur 9. Le résultat est 9, ouais. Le résultat 2 aussi, vous voyez, ça marche très bien. Ensuite, on dit qu'on essaye moins 3. Et on doit trouver aussi 9. Le résultat est 9. Et ensuite, le résultat 2 est 9. Voilà, ça marche. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a permis de bien comprendre. À très bientôt. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu.